très bien. Donc la protagoniste principale de Relax, c'est Manon Glibert, la sœur de mon compagnon. La relation de confiance que nous avons a rendu possible le film. Parce que, ce que je raconte souvent, il faut imaginer que maintenant les relaxés risquaient quand même beaucoup de choses avant le procès. Et donc d'accepter qu'il y ait une caméra qui filme, on va dire, tous les préparatifs de la défense avant qu'ait lieu le procès, c'était quand même voilà, quelque chose, quoi. C'est quoi du coup, tu m'expliques cet ordi qu'il y a dans cette pièce? Celui-là, c'est l'ordi dit des inculpés. Qu'on a monté il y a 8 ans. Enfin oui, après le début de l'affaire, on a imprimé en double exemplaire. Mais il y a tellement de pages que... Il y en a combien là? Ça va jusqu'à combien? Mais là, on n'a pas tout imprimé, ça doit aller jusqu'à 3000 ou 4000. Cote, hein. 40 000 ou 50 000 pages. On va dire qu'il y a eu un premier mouvement au moment des arrestations parce que je voyais une histoire qui était en train de s'écrire, l'histoire des terroristes ultra-gauche, sans téléphone portable, qui vivent reclus à la campagne. Enfin, vous voyez quoi, tout le spectre, on va dire l'espèce de violence anarchiste qu'on attribue. Alors maintenant, on appelle ça ultra-gauche, quoi. À ce moment-là, j'avais envie déjà de raconter une contre-histoire. Mais bon, je savais pas comment, on va dire. Et ensuite, il y a eu un très 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 long combat judiciaire. Et dans ce combat judiciaire, ce qui était exceptionnel, c'est que ces inculpés, alors, se sont défendus collectivement, ce qui est très rare, ce qui n'arrive jamais en fait. Et ils ont réussi, on va dire, à gagner des points, ils ont réussi à faire tomber des charges terroristes, ils ont réussi beaucoup de choses. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait raconter cette histoire collective parce qu'elle était exceptionnelle. C'est le fait que la justice soit nominative, je trouve, qui rend vachement difficile le fait d'avoir des défenses collectives. Il faut alors toujours être sûr que, par exemple, toi, tu nous donnes l'aval pour t'aider à te défendre, en fait. S'il n'y avait pas eu cette confiance-là que tu nous as donnée, genre vous m'aidez, moi, j'aurais pas pu prendre part à ça ou participer à ce groupe, quoi. Il y a eu une annonce de procès qui a été reportée maintes fois. Et à ce moment-là, ça a été une déception pour beaucoup de gens parce qu'ils voulaient un non-lieu. Et que, à ce moment-là, Manon s'est préparée à comparaître. Ça, c'est une chose différente. Il y a on va dire, attaquer le dossier d'instruction, faire des recours, se défendre par voie de presse, etc. Et ensuite, il y a la préparation au procès. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, voilà, c'est là que je vais filmer, c'est le dernier temps avant le procès, parce qu'il y a quand même une espèce de compte à rebours qu'on sent dans le film, je pense. Et dans ce compte à rebours-là, je voulais qu'on sente quand même les 10 ans de l'affaire, c'est-à-dire le moment des arrestations, 2008, et le moment du procès, 2018, voilà, 10 ans. Les paragraphes après, j'ai lu et relu les dossiers d'instruction et pourtant je me demande toujours pourquoi je suis encore là aujourd'hui. C'est un peu naïf de dire « Ah, je sais pas pourquoi je suis là aujourd'hui ». C'est-à-dire que tu reconnais pas ton accusation et tu comprends pas pourquoi après 10 ans t'es toujours là. C'est ça qui est dit. Tu comprends très bien pourquoi t'es encore là, non? Bah non. J'explique après qu'en fait ce que j'ai compris c'est que cette histoire c'était pas en fait les faits, que les faits ils en foutaient, qu'on n'est pas là en fait parce qu'on a fait tel truc ou tel truc, puisque par exemple moi et Binge au début on était accusés d'avoir fait le sabotage, au final lui il a refus d'ADN par exemple, qu'en fait c'est juste parce qu'il voulait nous arrêter nous et que c'était les idées qui étaient attaquées. Puisqu'il n'y a aucune preuve, il n'y a rien. Si je faisais une déclaration, on ne comprend toujours pas pourquoi on est là. Les moins de 30 ans ne savent pas ce que c'est l'affaire Tarnac. J'ai l'impression. Et donc, il fallait qu'ils comprennent que ça avait été
largement médiatisé, que ça avait fait la une de tous les journaux. Je voulais qu'on réentende comment en fait on avait tapé fort pour ensuite déconstruire cette fable. Dans l'actualité ce soir, la police procède à un coup de filet dans les milieux de l'ultra-gauche. Dans l'actualité ce soir, 10 personnes sont en garde à vue. Il s'agit de militants d'ultra-gauche ou anarchistes. Elles sont soupçonnées d'être les saboteurs des lignes SNCF. Plusieurs d'entre eux, le noyau dur semble-t-il, ont été arrêtés en Corrèze. Ce qui guide le film, c'était qu'il fallait raconter cette histoire au présent. Et en fait, il y a une multitude de dispositifs et de personnes qui permettent en fait de raconter cette histoire au présent. T'as un souvenir marquant personnellement, Lisa? Moi, je me rappelle toujours des arrestations. Ça, j'ai toujours cette image, quoi, de ce jour-là, du 11 novembre. Mais, C'est quoi que tu vois? Enfin, si tu peux décrire. Moi, j'ai très peu de mémoire, hein, dans la vie, en général. Mais là, je me rappelle de vraiment beaucoup de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont été accusés d'être un groupe, mais il y avait dans ce groupe des gens qui ne se connaissaient pas. Et donc il y avait des gens qui habitaient à Rouen, à Paris, à Tarnac. Voilà, on a appelé ça Affaire de Tarnac, mais c'était sur tout le territoire. Mais le film fait un focus sur principalement les gens qui vivent à Tarnac. Donc, disons que je voulais, pour répondre à l'attaque qui était faite, c'était quand même une attaque sur des modes de vie politiques. On va dire ça comme ça. Je voulais quand même y répondre et montrer quelle est cette vie politique. Et vous voulez pas qu'on défonce la clôture? On va aller chercher des feuilles. Il n'y a pas de gens qui veulent défoncer une clôture? Tu lances le goutte à goutte et moi je ouvre le tuyau, je vais le faire. Moi je fais la deuxième, la dernière. Moi je fais celle-là. Ok. Et je lance le goutte à goutte. Allez, c'est parti. C'est parti. Waouh, les gars, quand on passe là. Et moi je passe là tous les jours. Hein. Tu vas sauter maintenant. C'est beau. Mais si la fin du monde est si beau, c'est bien. Pourquoi pas? J'ai pris ma caméra et j'ai assisté à des réunions de préparation de Manon et de son groupe de défense à Tarnac, tous les lundis. Elle avait un groupe de défense qui travaillait depuis 1 an. Moi, j'arrive 2 mois avant le procès, et c'est le moment où on va dire qu'elle est prête sur les arguments de sa défense, les arguments juridiques, parce qu'à ce moment-là, les avocats ne travaillaient pas du tout sur son cas à elle. Elle était assez démunie. Et on commençait un tout petit peu à travailler sur la comparution, le fait de comparaître. Et donc, quelques-uns, on voit Hélène avec le casque, c'est quelqu'un qui travaille dans le cinéma aussi. On lui dit, bon, tu vas sortir de la pièce, tu rentres, qu'est-ce que tu as à dire au juge? On a commencé comme ça. On avait mis un micro. Et donc, Manon était impressionnée avec ce micro, puis elle avait du mal à se projeter. Qu'est-ce qu'elle a à dire au juge? Au début, elle n'avait rien à leur dire, en fait. Elle était en colère. Elle n'avait rien à dire. Et petit à petit, il y a des choses qui sont sorties. Ces choses-là, on les a notées. Et on s'est mis à travailler une déclaration, parce que c'est ce qu'elle voulait faire. Et bon, déjà, moi, c'est comme ça que le film a démarré. Je dis, ok, je vais filmer cette déclaration, ça va être le socle du film. Déjà parce que j'avais tout ce qu'elle va dire au procès, et j'avais l'écriture collective. C'est très rare, en fait, d'avoir une parole à la fois... si sincère et si personnelle, et en même temps si collective à la fois. Enfin, c'est le paradoxe de cette déclaration. Merci pour la sincérité de cette déclaration, qui malgré l'émotion qu'elle suscite certainement dans l'enceinte de cette cour, ne manque pas de soulever quelques questions. J'aimerais revenir sur l'épisode qui vous a conduit à vous rendre à Baccarat avec Monsieur Rozou et Mademoiselle Alaise. Et j'aimerais que vous nous parliez du fait que vous et vos 2 camarades avez eu des versions contradictoires de ce voyage. En quoi vous l'expliquez? Comment vous l'expliquez? Comment expliquez-vous que
ce qui semble a priori n'être qu'un simple voyage d'agrément entre amis, donne lieu à 3 versions contradictoires. Comme je viens de l'expliquer dans ma déclaration, je ne souhaiterais pas répondre à la suite des questions. J'ai fait une déclaration dans laquelle j'ai expliqué tout ce que j'avais à dire. Quelles que soient les questions que je vous poserai, vous ne souhaiterez pas y répondre? Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des gens comme vous et moi qui n'ont pas forcément l'habitude en fait, de comment fonctionne la justice, comment se préparer, et elles se sont mis au travail. Mais je pense que c'est un peu ce qui peut représenter pour moi, on va dire Tarnac et d'autres lieux comme ça. C'est des gens qui s'emparent en fait des choses, comment dire, qui sont habituellement confiées à des spécialistes. Allez, je t'explique. Où vous étiez la nuit du... 17 minutes. J'ai une déclaration à faire. Alors, ici même, les juges. Ok? Ici même, plusieurs tables comme ça, scellées au sol, donc on ne peut pas les bouger. Et là, c'est où on sera nous, tu vois. Et il y a des petites... sur chaque table, il y a des petits trucs qu'on peut mettre les micros. Donc peut-être qu'on parle de là. Mais sinon, entre cette... Ah oui, et devant ces tables-là, tu as des chaises. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on se demandait si c'est nous qui allons être là. Ce qui fait que tu as 1 millimètre de ça, sauf qu'eux, ils sont sur une estrade. Donc ce serait bizarre d'aller... leur nez, quoi. Et ensuite, ici, tout le long, en rond comme ça, c'est le public. Ce qui fait que dès que tu parles, La reine, tout comme cela ça. il te voit, tout cela il te voit. Elle te... Enfin, toi, tu parles à eux, mais... Et eux, ils sont vraiment hauts, quoi. C'est genre la scène, elle est à 1 mètre... Mais bonne hauteur, comme ça, quoi, tu vois. Donc, t'as toute l'arène, comme ça. Le film s'arrête au moment où le procès s'ouvre. Un procès de 3 semaines. Et quand, on va dire, l'un des inculpés passe à la barre, c'est un moment, enfin moi en tout cas j'ai vécu des choses très très, on va dire, profondes. On était tous en communion en fait avec eux. Faut savoir que les juges, notamment là, la juge d'instruction, c'est quelqu'un qui, la juge tout court, était juge d'instruction et c'est quelqu'un qui sait poser des questions, de sorte qu'on se retrouve coincé en fait. Quiconque se retrouve devant un juge comme ça peut se retrouver avec je sais pas quoi sur le dos, quoi. Et donc on a la trouille, quoi. Et donc le moment de la douche, c'est pour moi une illustration de ce moment où il passe à la barre, où il y a une pluie de questions, il faut qu'il résiste. Et puis après c'est fini. Je voulais qu'il y ait l'attaque de l'eau sur l'épiderme. Beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui, Tarnac, qui ne font pas partie de cette histoire et qui avaient du mal à venir au procès, à venir à soutenir, etc. Et donc il y a une partie de gens qui se sont dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à partir. Et il y a eu cette idée mais qui se pratique, je ne sais pas ailleurs, de les, comment dire, de s'abandonner comme ça, de fermer les yeux, de s'abandonner entre les mains des uns et des autres et de les porter. Voilà, ils ont inventé ce truc-là. Moi, j'étais là avec ma caméra, mais c'était un hasard total. Je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Donc c'est quand même... ouais, je suis contente d'avoir pu filmer ça. C'est une séquence qui me touche beaucoup encore aujourd'hui quand je la regarde. Alors il y a eu, pendant le montage, tout début du montage, on va dire, même quand j'écrivais des dossiers, des choses comme ça, je me suis beaucoup référencé à Antigone, d'Hanoï. Enfin Antigone, quoi. Parce que y a ce personnage qui est prêt à braver la justice des hommes pour rester intègre et près des siens. Et qui est, bon, enfin, Manon, c'est vachement ça. J'y ai pensé hier soir, je me suis dit que c'était un temple. Il n'y a rien à faire, en fait.
Je connais beaucoup de gens qui ne sont plus religieux et qui sont zinzin de cinéma. Il y a un rapport comme ça. C'est comme une religion, mais pour ceux qui... Voilà, pour les athées. Ah merde.